Merci, monsieur Antoine. On va essayer de ne pas vous lasser. Non, mais en 6 minutes, Voilà. c'est pas de problème. Bien, donc, présentation de la commune de Viry, qui est située à la frontière suisse, c'est son cas particulier. Ce contexte transfrontalier, elle fait partie de la Grande Genève. Le projet, donc c'est l'agglomération franco-valdo-genevoise, qui compte 700 000 habitants aujourd'hui, et 80% de sa population travaille dans le canton de Genève. Alors c'est une commune très étendue, puisque 2616 hectares, 3600 habitants aujourd'hui, et 12 hameaux autour d'un chef-lieu qui effectivement était un grand carrefour et qu'il fallait valoriser. C'est la première commune agricole de plaine de Haute-Savoie, à remarquer, avec ses 1250 hectares de surface utile agricole. Et bien sûr, elle subit, à la porte de Genève, une forte pression foncière. D'où le challenge, recentrer le développement de Viry autour de son chef-lieu, en répondant à la forte demande des logements du Genevois sur ce territoire important, et avec, bien sûr, en respectant les orientations d'un SCOT, qui était assez innovant à l'époque, puisque ce SCOT nous oblige, commune ou bourg, à développer 80% de nos villages ou bourgs dans nos centralités. Donc les objectifs de la commune, c'est affirmer sa centralité, une construction de 800 logements sur 10 ans, et c'est une longue réflexion. M. Anthony disait, il faut durer, autrement on ne fait pas de tels projets. C'est vrai, moi je suis maire depuis 1995. C'est également la réalisation de 4000 m² de commerce, un habitat pour tous, important, surtout dans notre secteur, avec 35% de logements sociaux, des possibilités d'accession sociale, des possibilités également de réalisation de logements participatifs. On peut réduire les coûts, c'est important, les coûts d'objectifs, on a la maîtrise de ces coûts. C'est apporter une cohérence, bien sûr, environnementale et énergétique, avec un réseau de chaleur bois, chaufferie collective, pour tous les bâtiments, des bâtiments BBC, une coulée verte qui apporte une véritable respiration, une qualité environnementale au projet, à l'ensemble du projet, et des équipements structurants, puisque dernièrement, un espace donc, culturel a vu le jour de 2500 m² avec médiathèque, locaux pour maison des jeunes et de la culture, salle festive, cuisine relais, etc., ce qui permet un échange intergénérationnel intéressant. C'est vraiment une concrétisation du vivre ensemble. Prochainement, on va voir le jour un groupe scolaire de 10 classes, avec restaurant et bien sûr locaux périscolaires. Et donc, voilà maintenant, tel que la carte se présente. Vous voyez le périmètre rouge, c'est là que se réalise cet écoquartier. Et donc, c'est 30 millions quand même d'aménagements sur 10 ans, c'est 150 millions de chiffre d'affaires pour nos diverses entreprises du bâtiment de notre territoire. C'est 10 ans de réflexion et avec un aménageur qui va vous présenter le reste du projet. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, vous pouvez à présent situer Viry dans son contexte et dans son territoire. Je vais à présent vous présenter l'opération Éco-Véla. Éco comme écologie, Véla comme village en patois. Voici le plan masse de l'opération. Donc vous pouvez aisément vous resituer vis-à-vis de la vue aérienne précédente. Donc il est organisé de la manière suivante. Une première tranche qui est périphérique et volontairement relativement aérée, qui crée un lien avec le bâti existant. Une seconde tranche, beaucoup plus centrale dans le centre-bourg, une vocation plus urbaine avec une notion de compacité dans un écrin de verdure, puisque tout le projet est en fait entouré dans la verdure. Ceci n'est pas possible sans un tissu de commerce existant assez fort que nous allons renforcer dans le cadre de l'opération. Organisé autour d'une place centrale, rendu possible grâce à une déviation de route départementale. On a comme 8000 véhicules jour qui passent là, 8000 frontaliers. Et enfin, des équipements publics qui viennent compléter la cohérence globale du projet. Donc, nous sommes en Haute-Savoie, comme vous le savez. La pente est omniprésente. Nous en avons fait un atout, à la fois pour l'organisation générale du plan masse, pour l'implantation du bâti, la détermination des hauteurs entre R+3 et R+5, et l'organisation de la place centrale. Justement, cette place centrale, pour vous rendre compte, on a 7 mètres de dénivelé entre ce point-là et celui-ci. D'une manière générale, on a à gérer cette forte pente partout sur le projet. On a souhaité, malgré sa vocation de, on va dire, d'épicentre urbain autour duquel s'organise la vie commerçante, la gérer de manière paysagère et d'une manière générale, tout le projet a une très forte connotation végétale. Nous avons en particulier des équipements publics très valorisants qui sont réalisés, qui baignent dans la verdure. Monsieur le maire parlait d'espace culturel, donc le voici. Il a été inauguré au mois de juin de cette année.
Toute cette cohérence à la fois de compacité et de paysagère a été rendue possible grâce au gros travail de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui nous accompagne, à la fois le bureau d'études VRD et paysagiste, le cabinet Huguet, ainsi que l'architecte en chef de la ZAC et urbaniste, Franck Brière, donc du cabinet Brière et Brière, qui ont vraiment travaillé main dans la main. La qualité architecturale n'a pas été oubliée pour le réseau de chaleur. Donc vous voyez ici la chaufferie bois. Cette chaufferie bois a pris à partie les contraintes que je vous ai énoncées précédemment, à savoir la pente. On a également fait en sorte que sur ce projet, le végétal soit également omniprésent et que les matériaux naturels soient utilisés. Cette chaufferie, ce réseau de chaleur est prévu pour alimenter les 800 logements collectifs de l'écoquartier en eau chaude et en chauffage, ainsi que les principaux équipements publics. La chaleur produite l'est à partir de plaquettes forestières d'origine locale. Et le bois, l'utilisation du bois permet l'économie de 1800 tonnes de CO2 par an, ce qui n'est pas négligeable donc, au niveau de la qualité environnementale. Une dernière chose, la particularité de ce réseau de chaleur. Ce réseau de chaleur est la traduction d'une volonté politique affichée de la part de la commune. Cependant, il n'a fait l'objet d'aucun financement par la commune. Il a été rendu possible par la création d'une filiale par l'aménageur Terractem. Cette filiale s'appelle Chaleur des Alpes. Elle a permis de proposer un montage 100% privé au niveau du financement du réseau de chaleur, en identifiant également un exploitant sur une durée de 25 ans. Mais on va revenir à la valeur environnementale et je vous ramène sur la coulée verte. Si on peut considérer que le projet a comme rotule la place centrale au niveau de son activité commerciale, eh bien, la coulée verte, c'est quelque part l'épine dorsale de ce projet. C'est un élément d'abord important au niveau de la gestion centrale des eaux pluviales, donc qui tire parti de la pente du terrain et qui permet, par la capacité de ces bassins de rétention, de faire face à des pluies centennales. On ne sait jamais. Une autre chose importante, la biodiversité. Cette coulée, en fait, est un élément très important au niveau de la biodiversité. La totalité des espèces plantées sont des espèces indigènes. Et nous avons mis en place dessus une gestion différenciée. De cette manière, on laisse vraiment la nature reprendre un maximum sa place là où elle l'avait jusqu'à présent. Le préverdissement a été un choix important. En effet, la coulée verte a été organisée avant même le début des constructions de bâtiments, ce qui rend aujourd'hui l'ouvrage tout à fait verdoyant, accueillant. On a une vraie appropriation par les habitants existants de Viry avant même que les futurs habitants soient rentrés dans les bâtiments. Vous voyez ici le premier bâtiment livré, les autres sont encore en construction. Aujourd'hui, la coulée verte a été vécue non pas seulement comme un ouvrage de rétention et un ouvrage paysager, mais également comme un ouvrage de lien social, de rencontre entre habitants. Aujourd'hui, cette appropriation va permettre aux futurs habitants d'arriver dans un lieu vivant et verdoyant. La qualité de vie sociale, justement, au centre du projet, on l'a souhaité par une diversité de types de logements. Monsieur le maire les a cités précédemment, du logement accession sociale, locatif social, accession libre, locatif libre, accession participative. Une granulométrie orientée vers les grands logements pour permettre aux familles de s'implanter sur le territoire et de ne pas avoir de turnover de population. Une proximité des commerces, services et équipements publics où tout peut se faire à pied. Faire en sorte que les gens se réapproprient leur territoire et le plaisir de vivre ensemble. Enfin, la déviation de la route départementale et la place centrale dont je vous ai parlé précédemment sont vraiment les derniers vecteurs de cohésion sociale en sécurisant le projet et en le rendant au mode de déplacement doux. Pour finir, je pense que Viry a vraiment rempli son pari. Aller au-delà de la notion d'écoquartier, raisonner à l'échelle d'un écobourg et au-delà de l'accueil des nouvelles populations, faire un projet qui soit pour tous les habitants et tous les usagers de Viry. Donc voilà, merci de votre attention.